se retrouve pour une nouvelle vidéo émotion aujourd'hui. Pourquoi toutes ces vidéos tout à coup sur le mindset? Pourquoi il faut à la fois lire et ne pas trop lire? Pourquoi il faut à la fois écouter les gens et ne pas trop les écouter? Pourquoi il faut surtout bien se faire confiance à soi-même? Et comme je le dis depuis chaque vidéo maintenant, le temps est le meilleur allié de chacun. Et c'est en ça que je crois le plus, je crois en moi. Je crois surtout dans ma positive attitude et dans ma capacité à aborder la vie de la meilleure des manières possibles. Et c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Donc devenir millionnaire sur YouTube, gagner de l'argent facilement, tous ces sujets marketing qui vous attirent, hein, c'est pour ça que d'ailleurs vous devez certainement regarder cette vidéo. Pour moi aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt parce que finalement, ce ne sont des solutions qui ne sont utilisables que quelques mois. Regardez la plupart des youtubeurs d'il y a 2-3 ans de l'e-commerce, ils sont où aujourd'hui? Regardez les youtubeurs d'il y a 4-5 ans qui vous parlaient qu'il fallait absolument investir dans l'immobilier. Je pense qu'après le choc Covid, au niveau du marché immobilier, ça dépend dans quelle zone vous aviez vos biens immobiliers. On peut noter quand même sur des très grandes villes dans le monde, le prix de l'immobilier a gravement chuté. Et alors sur les zones touristiques, si vous avez investi sur du tourisme, sur de la location touristique, je ne sais pas, le genre de modèle, de business model, vous savez, certains investissent sur plein de petits appartements à louer sur une ville côtière, que ce soit au Mexique, aux Philippines, en Indonésie ou en Tunisie, et qui comptent sur Airbnb pour les louer, ça a dû être difficile. Ouais, c'est le problème de toutes ces solutions. On peut gagner beaucoup, mais il faut quand même maîtriser sur la durée sa capacité à fournir des revenus constants. Et c'est pour ça que je vous dis, faites-vous confiance. Moi, par exemple, je vous dis, je ne suis pas venu faire de vidéo, pas que j'en avais pas envie. C'est vrai que ça fait presque 1 an et demi, je pense que la chaîne ne tourne plus, ou 1 an, je sais pas, je fais pas attention. Parce que ça sert à rien de faire du contenu pour faire du contenu. Vous promettre monts et merveilles, monter un tunnel de vente, faire un PDF de 10 pages, et puis derrière ne pas savoir si vous avez vraiment réussi dans vos aspérités entrepreneuriales. Encore une fois, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je préfère accompagner individuellement les gens quand ils montent leur projet, puis et on voit le résultat, même si de toute façon, de toutes les manières, dès le départ de votre projet, les résultats sont positifs, puisque ça veut dire que vous cherchez à matérialiser vos idées personnelles. Et vous essayez, vous testez. Il y a des périodes où la réussite est là et d'autres périodes où il faut se remettre en question. C'est ce qui m'arrive depuis le Covid. Et voilà, il a fallu se réadapter, il a fallu réapprendre à vivre. Des fois, j'ai des gens qui ne croient pas du tout, ou qui sont pas là au bon moment. Hein. Ça m'arrive. J'ai des fois des gens dans mon entourage qui étaient là au bon moment il y a quelques années et qui maintenant aujourd'hui n'apportent plus rien. Je veux dire, je leur apporte plus rien, ils ne m'apportent plus rien parce qu'ils ont suivi un tracé, que moi j'en ai suivi un autre. Hein. Certains de mes partenaires n'ont jamais ou trop voyagé ou n'ont pas eu la possibilité de voyager. Je comprends. Qui reste sur un schéma un petit peu franco-français du montage d'entreprise où il faut absolument pouvoir payer ses taxes, payer des cotisations, faire attention quand on emploie quelqu'un, toute la réglementation. Alors que moi, voilà, je vous avais déjà parlé un petit peu en live de mon projet d'usine sur des parpaings et des choses, des matières de construction, soit en plastique recyclé, soit avec du charbon déjà utilisé, mais voilà, faire quelque chose, diversifier ses activités tout en essayant de se faire plaisir aussi. Je trouve ça intéressant d'apprendre comment réutiliser la cendre de charbon à haute intensité industrielle pour bâtir des nouvelles villes qui seront encore plus green qu'avant. Ça reste quand même, c'est pas juste une idée en soi, c'est pas une niche non plus, c'est un réel objectif économique que de se fixer sur la gestion des déchets et la maîtrise des émissions de gaz et surtout l'intervention humaine dans la destruction de la biodiversité. Donc à Bornéo, sur une île où il y a des orang-outans, où il y a des petits ours, il y a des papillons plus grands que ma tête, c'est un bon coin pour le faire. Du coup, je tenais à vous faire ces quelques petites vidéos un peu émotionnelles où j'ai besoin de me réhabituer un peu à la caméra, partager avec vous, vous donner quelques impressions personnelles avant de redémarrer. Voilà les gars, allez sur ces belles images de plage, encore une fois. Regardez-moi, cette tête de winner. Welcome. Big up à vous, ciao bye.